C'est le tout premier podcast de Chaka, hormis la team qu'on en sort là de notre premier podcast. Donc sur le mining, trop content de faire ça avec vous. Les incontournables du mining en France. Je vous laisse vous présenter en commençant par toi. Merci beaucoup en tout cas. Donc Quentin Hop, Société for Mining. Nous on est exposé sur le Canada et les États-Unis. On a pas mal de machines Bitcoin, une grosse exposition à Caspa bien sûr, on pourra en parler. Donc on est acteur en France, à côté de vous deux. Est-ce que tu es un peu en mode Make Caspa Great Again du coup, avec ton côté américain? J'aimerais énormément, j'aimerais revoir un Caspa à 20 centimes. On en est loin, mais je l'espère. Saimi. Enchanté, je suis Céline Bargan, le CEO de Start Mining. On fait du mining de Bitcoin en hébergement et en colocation depuis à peu près 7 ans maintenant. On a commencé en 2017. On a démarré le concept de colocation en France à peu près vers 2018-2019. Et après, on a scale en Islande, aux États-Unis, au Canada, au Paraguay. J'espère prochainement au Maroc, sur du photovoltaïque. On a continué de développer ce concept. On est parfaitement agnostique sur les questions de crypto-monnaie. C'est les clients qui choisissent, qui nous posent des questions sur les stratégies adoptées. Nous, on essaie de les conseiller comme on peut par rapport à la gestion que chacun se fait du risque. Et donc voilà, on est très heureux de faire ce qu'on fait depuis quelques années maintenant. On pense continuer. On a ouvert aussi un département sur l'IA, puisque notre métier, ça reste l'énergie. Et quand on est capable de vendre des serveurs qui minent du Bitcoin, on est aussi capable de vendre des serveurs qui font de la puissance de calcul sur l'IA. Donc voilà, on est assez diversifié aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir mes confrères à côté de moi, puisque des fois on est concurrents, des fois on est potes, des fois on est confrères. On a un peu tout ça à la fois, et c'est ça un peu la magie dans la crypto. Et du coup, toi, Flo, confrère, concurrent, t'es quoi? Confrère. Ça dépend avec qui. Donc moi, c'est Florent Gabriel, CEO de Blob.io. Je suis un ancien énergéticien. J'ai travaillé sur des barrages hydroélectriques pendant 7 ans. J'ai toujours été dans la technique. Il a ce cam EDF. Hein. J'ai dit ces podcasts, c'est ouvert. Je vais être obligé de me justifier maintenant et de prendre du temps. Oui, j'étais un ancien salarié EDF et oui, j'ai miné dans ma cave des Ethereum, du Bitcoin au début, avant de commencer. Mais l'histoire est bien longue, je ne l'ai pas fait pour rien. En tout cas, nous, on est basé à peu près pareil, c'est-à-dire États-Unis, Kazakhstan, Islande. Et là, on a un nouveau projet en Finlande où on réutilise la chaleur des mineurs pour chauffer une ville. Je vais faire le même disclaimer que Semi, c'est que nous, on est des experts de la technique et on adapte votre vision avec la meilleure stratégie possible avec des machines derrière. Mais on n'est pas des solutions d'investissement où on produit un rendement. On est vraiment de la maintenance, de l'hébergement. C'est des solutions clés en main de mining de crypto-monnaie. Donc je dis exprès crypto-monnaie. S'il y a des maximalistes dans la salle, tant pis. Et voilà, donc on va débattre autour de ça. Est-ce qu'il vaut mieux miner du Bitcoin? Est-ce qu'il vaut mieux miner des altcoins? Est-ce qu'il vaut mieux pas miner et acheter du coin? C'est aussi une question que les gens ils se posent souvent. Et du coup, première question, j'ai envie que vous me donniez un peu l'archétype, le stéréotype du client qui perd, parce que tout le monde ne gagne pas en mining, et du client qui gagne. Je donne un exemple, par exemple, le mec qui a une machine sur Bitcoin, statistiquement, il va se faire rect, et le mec, tu parlais de Caspa, qui a 100 machines sur Caspa, statistiquement, il va gagner. C'est des exemples, parce que ce n'est pas mon métier, mais voilà, si vous pouvez me donner chacun un exemple d'un client qui gagne en général et d'un client qui perd en général. Ça va être très compliqué parce que ça dépend forcément du marché derrière. C'est pas que du risque hardware, ça va dépendre du projet. Donc il y a tellement de facteurs, mais on va t'en donner vu que tu veux du croustillant. Ah bah oui. Ah, j'ai compris ce que tu veux. Je pense que le client déjà, ça dépend son portefeuille. C'est-à-dire que s'il peut investir 10 000 ou 100 000, c'est pas pareil. Quelqu'un qui peut investir 100 000 et qui se diversifie, qui va acheter des machines un peu sur Dogecoin, qui va prendre un petit peu de risque en prenant du Alephium, qui est un très gros risque, ou Caspa, plus des machines Bitcoin, peut-être qu'il va mieux s'en sortir. Mais là encore, c'est le marché qui va décider, c'est pas toi. C'est est-ce que le projet va surperformer, oui ou non. Caspa, ça aurait pu être, et ça peut encore être, le coup du siècle. C'est-à-dire que tu as des machines aujourd'hui qui valent quasiment rien, des machines qui valent plus. Ça veut dire quoi, rien? C'est en moins de 1000. Ok, et par exemple, quand elles étaient neuves, elles sont sorties à combien? Plus de 20, hein. Même plus, hein. Il y en a qui ont été payé 35, 30. Ouais. Moi, le premier, j'ai payé du KS5 Pro à 30 000. Aujourd'hui, ça coûte moins de 1000 balles. Ok. Livraison comprise à 30 000 quand même? Ouais, ça prend plus rien avec la livraison. Tu prends compte 200 € de plus. Ok.
Pour moi, si tu veux, c'est un peu comme toujours. Quand tu as un rendement qui est trop élevé, tu as un nouveau projet de proof of work qui arrive et tu as des rendements beaucoup trop élevés pour du minage, ça va s'équilibrer par la suite. Tout le monde va être déçu. La difficulté du réseau, de la blockchain, enfin de la crypto choisie, la nouvelle crypto qui explose, qui fait du minage fantastique. On l'a vu sur l'Ethereum, on l'a vu sur Kaspa, où la difficulté était trop basse, ou plus basse en tout cas que ce qu'elle est aujourd'hui ou par la suite. Et en fait, les clients, ils commencent, ils voient du 50 € par jour, du 60 € par jour, et donc ils achètent la machine. Et pour moi, c'est une erreur d'acheter à ce moment-là, parce que directement par la suite, ça va s'équilibrer et tu auras des rendements beaucoup plus faibles. Et tu te rapproches plus des rendements classiques sur du Bitcoin, sur du Kaspa et un rendement linéaire. Et même sur Bitcoin, tu peux prendre plusieurs degrés de risque. Mm. Ça veut dire que sur Bitcoin, tu as des clients qui vont se dire « Ok, c'est quoi ta vision ?» Moi, ma vision, c'est que le Bitcoin, il a 400 000 demain. Je fais exprès dans les extrêmes. Et bien lui, peut-être que la meilleure stratégie possible en fonction de sa vision, c'est pas d'acheter des machines dernière génération qui vont pas consommer beaucoup, mais qui vont coûter très cher. Il va peut-être acheter des machines d'ancienne génération. Donne-nous des noms. Ouais, ça va être compliqué, mais entre acheter un S21 XP ou un S23, le mec, il va pas commander un S23 en janvier, donc la dernière génération. Ça vaut combien, par exemple, un S23 S23, je sais même pas combien il est, c'est de la précommande, il a 8000 de mémoire. Ça dépend les modèles. Ouais, tu as les modèles en hydro, tu as tellement de modèles dans le mining. trop. Il y a beaucoup trop de modèles. Il y en a trop. Bah alors donnez-moi, en gros, donc ce sera un investissement, on va dire, à partir de 8000, et sur des anciennes machines, ce sera un investissement à partir de combien? On veut du concret. Ah bah tu peux avoir des machines à 500 €. Et elles tournent? Ah oui. Elles font des sous? Oui. Ok. Tout dépend de ton coût énergétique. Toujours. Oui, après, je sais très c'est bien qu'il la y a plein grande de question. spécificités. Le but, c'est de donner un cadre général pour qu'en 30 minutes, l'auditeur puisse un petit peu se repérer. Et après, de toute façon, vous avez vos stands, allez les voir, spammez-les de questions. Et c'est le but, ils sont là pour ça. Je fais juste une petite parenthèse pour pas qu'on perde les gens avec des trucs, des modèles compliqués et tout. Sur la difficulté de minage, pour bien comprendre en fait pourquoi les altcoins, il y a un gros risque quand ça vient d'arriver. Imaginez que sur Bitcoin, c'est des millions de bulldozers qui sont en train de chercher une pépite d'or dans la montagne. Et que toutes les 10 minutes, il faut trouver cette pépite d'or. Donc en gros, c'est le code qu'il faut trouver pour valider le bloc. C'est comme ça que ça fonctionne, on est rémunéré comme ça. Sur Bitcoin, les bulldozers, ils ne sont pas arrivés d'un coup. Au début, tout le monde a commencé avec des pelles, puis des pelles un peu plus fortes, puis d'autres bulldozers. À chaque fois, ça arrivait sur la montagne. Et plus il y a de personnes, plus on se divise le gâteau. Imaginez qu'au début, c'est un tas de sable. Donc on cherche avec nos pelles, là, tous les trois, tout au début, parce qu'on était là au début, ou quasiment, sinon tout au début, je ne serais plus là. Je serais sur une île déserte, si tu me poses la question. Et imaginez que, on trouve toutes les 5 minutes cette fameuse pépite d'or, alors qu'on est censé la trouver toutes les 10. Et ben l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la complexité de minage pour qu'on trouve statistiquement toutes les 10. C'est comme ça que c'est codé sur Bitcoin. Et ben imaginez qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau coin qui sort, c'est un tas de sable, mais qu'il y a une armée de bulldozers prêts à arriver directement. Donc si directement il y a une armée de bulldozers qui arrive, on ne le trouve pas en 10 minutes, la pépite. On la trouve toutes les secondes. Donc quand il y a un ajustement de difficulté, d'un coup, on passe du tas de sable à la montagne direct. Là où Bitcoin, ça a mis des années et des années, parce que la technologie est déjà prête pour aller très fortement sur le minage. Il faut surtout aussi dire que le gâteau, il reste le même. Que tu sois 10 ou que tu sois 100, le gâteau, il n'y a pas plus... Enfin, tu vas créer des parts. C'est comme si tu prends un gâteau, tu le divises en 8 parts. Mais si tu es 100 sur le même gâteau, ça fait des parts qui sont beaucoup plus petites pour chacun. Donc, la rémunération par bloc, que ce soit sur Kaspa, sur Bitcoin ou Aleph, elle est exactement la même. Et elle est déjà écrite, c'est ça aussi le truc. Et pire que ça, sur Bitcoin, il divise par 2 tous les 4 ans le gâteau, et sur Kaspa, c'est tous les mois, il perd 4% et des brouettes. Donc, Du coup, toi, Saimi, on est bien rentré là dans la technique, qui est là depuis 7 ans. Qu'est-ce que tu penses de la méta, de l'hydro, du cooling? Imaginons, j'ai budget illimité. Quelle technologie de machine te semble la meilleure? Si tu dois te mouiller un peu. Normalement, si tu as budget limité, tu ne cherches pas à faire beaucoup de cash, tu ne cherches pas à faire des x100 ou des multiples de 1000, tu cherches une stratégie défensive. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, ce qu'ils veulent, c'est garder beaucoup d'argent et faire un petit peu plus, entre 10 et 30% par an, mais on ne va pas franchement chercher les 80 à 150% par an. Quand on est dans le mining avec une stratégie défensive, on va chercher Bitcoin généralement. Je fais des généralités, il y a toujours des exceptions. C'est ce qu'il faut. Pourquoi le mining de Bitcoin? Parce que comme l'ont dit mes confrères, aujourd'hui, pour reprendre les images qui ont été employées, la taille de gravure de puce aujourd'hui, c'est à peu près 3 nanomètres.
C'est le maximum de ce qu'on est capable de faire à l'échelle humaine. On ira un jour à 2 nanomètres, puis à 1 nanomètre. Pour vous représenter aujourd'hui, plus on grave petit les chipsets, les puces, plus on est capable d'avoir des machines puissantes et efficientes. Donc ça, c'est le minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin, c'est une techno qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Casspa, Cadena, Lithium vont reprendre cette technologie, les ASIC, mais on va avoir une taille de gravure plus large, parce que ça coûte des milliards de graver de plus en plus petit et d'avoir des machines de plus en plus puissantes. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une monnaie émerge, elle est forcément plus rentable parce qu'elle vient d'arriver. Le gâteau, il est énorme, il y a 5 personnes autour de la table. Mais dès lors que c'est très rentable, vous avez un spectre qui s'appelle l'avidité. Il n'a pas du gain. Ça s'appelle Flo, je crois. Et quand le gâteau il est très délicieux, on ne reste pas à 5 personnes autour de la table. Tout le monde. On passe à 50 personnes, et puis à 500 personnes, et puis à 5000 personnes. Mais la taille du gâteau reste la même taille du gâteau. Donc plus on est nombreux, moins il y en a. Le bloc, le gâteau du bloc toutes les 10 minutes, c'est 3,125 bitcoins. Donc ça, c'est la taille du gâteau. Comme on l'a dit, cette taille va être divisée par 2 tous les 4 ans. Donc, et quand vous avez une monnaie qui arrive, qui rentre sur le marché, cette monnaie, elle est extrêmement rentable parce que vous avez peu de monde déjà sur le réseau et vous avez cette espèce de croyance qui fait que il y a une machine qui vient d'arriver, gravée peut-être en 10 nanomètres, qui va rapporter $300 par jour ou 15 000 $ par mois. On a déjà vu ça à l'époque avec le Dash 3, le D3. J'ai plein de clients qui avaient commandé ça à l'époque. Mais le temps que la machine arrive jusqu'à votre hangar ou jusqu'à votre garage, le temps que vous branchez, le temps que vous fassiez le setup, le temps que c'est passé à la douane, il s'est passé 1 mois et demi. En 1 mois et demi, il y a d'autres gens qui ont grignoté ce gâteau. Donc vos $300 par mois, ça devient $3 par mois. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour répondre à la question, c'est qu'il y a Bitcoin qui est une stratégie défensive. On n'est pas capable d'aller plus loin que 3 nanomètres pour l'instant, donc on planche sur cette techno-là, et on l'améliore par de l'hydrocooling. D'ailleurs, quand on voit l'hydrocooling arriver, généralement, c'est qu'on n'est pas capable de graver plus petit. Donc on va optimiser ce qui existe déjà, parce que payer 5 milliards une chaîne à TSMC à Taïwan, c'est trop cher. Donc on va optimiser par du refroidissement liquide ce qui existe déjà. Voilà, donc ça, c'est Bitcoin. Et après, la stratégie plus agressive, quand on va faire 80 à 150% par an ou plus, on va sur d'autres types de miners, mais on prend le risque d'un miner plus cher. Il peut y avoir un bond technologique, parce que là, on est en 8 nanomètres. On passera en 5 nanomètres, en 3 nanomètres. Ça veut dire concrètement que dans 1 an et dans 2 ans, vous avez des machines qui vont débarquer, qui vont être plus puissantes, qui vont être plus rapides que la vôtre, qui vont miner 2 à 3 fois plus vite que votre machine. Donc, vous serez hors concours. Mais c'est plus rentable. C'est plus rentable. Je vais ponctuer en terminant que moi, ce que j'ai à mes clients, c'est la rentabilité, c'est très bien. Mais si le ROI il est infini, la rentabilité, c'est une illusion. Donc une machine peut être rentable tous les mois, mais si la difficulté explose ou que la machine a été trop chère en capex à l'entrée, le ROI il est sur 15 ans. Donc la rentabilité devient une illusion. Du coup, parce qu'on s'approche très très vite de la fin, si vous deviez vous mouiller, choisir une crypto à miner pour là tout de suite à la rentrée. Je vous ai rencontré à Chaka, on est en septembre, je veux investir, qu'est-ce que je fais ? Dogecoin. Pour moi, Dogecoin. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est linéaire, tu as des rendements qui sont fixes, le hash rate, il évolue pas de manière trop progressive d'un coup. Et surtout, ton Doge, tu le mets même sur NiceHash ou n'importe quel pool, tu le convertis directement en Bitcoin. Le cours, bien sûr, il est volatile, bien sûr, mais il est quand même plutôt stable par rapport à un Casspa ou un Aleph ou d'autres monnaies. Moi, j'irais sur Dogecoin, sincèrement, ce qu'il y a de mieux. Après, ça dépend toujours. C'est est-ce que tu veux be rich ou stay rich ? C'est ce que tu disais. C'est est-ce que tu veux... ça veut dire des grosses fortunes, ils vont plutôt aller sur du Bitcoin bien pépère et faire des 30%, 40% et tout. Ce qui est vrai, Dogecoin, moi, j'ai craché dessus pendant des années avant de comprendre. Et un jour, j'ai rencontré un gars et il me dit, moi, j'ai ça, je crois que c'était 25 ou 50 mégawatts, donc des milliers de machines, en Dogecoin. Je suis comme, il est taré, le mec. Je dis... Bon, peut-être pas si taré, il est quand même bien riche, enfin très très riche même. Donc je vais quand même écouter ces conneries, qui n'étaient pas des conneries. Et il m'explique qu'au final, les gens qui souhaitent acheter des mêmes coins, c'est des joueurs de casino, et ils ne vont pas aller sur Dogecoin, parce que Dogecoin, il a déjà fait sa performance. Et du coup, ils ne vont pas en miner non plus. Et de l'autre côté, les gens qui vont dans le mining, en général, c'est quand même des profils investisseurs beaucoup plus posés. Ça veut dire que ce n'est pas des traders fous, ce n'est pas des investisseurs de même coin, c'est souvent des investisseurs immobiliers ou des entrepreneurs. Et eux, l'idée de miner, c'est quelque chose de tangible. Et le fait de miner du Dogecoin, c'est impensable.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la difficulté, elle monte peu. Et les rendements sont bons. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Ça veut dire quoi, rendement bon? Les rendements, ils sont à plus de 50% annuels. Ils sont corrects depuis des années. Si je pense que s'il faudrait s'amuser à le faire, si quelqu'un a envie de le faire, tiens, tu peux le faire. Tu nous feras un super post LinkedIn plutôt que nous dire que tu es imbattable en trading. Tu vas un peu te sortir les doigts. Et de regarder sur, depuis 2021 ou même depuis 2018, quelle monnaie a été la plus rentable à miner. Et je suis quasiment sûr que c'est Dogecoin. Tu prends un L7. Les L7, ils sont toujours ouais. rentables. Hein. Ah ouais. Et ils Sorti traversent Pouah. 2021, 2022, ça dépend quel batch tu avais au début. 4-5 ans, mais ils les ont Ouais. livrés tard. Et on était sur quel type d'investissement? À l'époque, c'était cher quand même. Tu avais à plus de 10 000. Si tu les achetais chez Bitmain, tu avais 10 000, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais dans le retail, tu montais jusqu'à 20 000 certaines fois sur des L7. Si tu avais la chance de l'avoir au bon moment, etc., ton L7, tu l'as payé même peut-être 3 fois, là, depuis 3 ans. Donc, c'est un bel investissement. Même CKB, il y en a qui ont fait des belles sommes dessus aussi. Mais le gain, il est toujours proportionnel au risque. C'est-à-dire que c'est pas parce que Kaspa il vient de s'écrouler ou que Alephium il est passé de $3 à 20 centimes que c'est pas rentable de le miner ou d'acheter les machines aujourd'hui. C'est-à-dire que le risque est énorme. C'est-à-dire que plus vous êtes proche que la machine soit non rentable, c'est-à-dire que l'électricité est plus élevée que sa production, moins la machine est chère. Et moins les gens ont envie de l'acheter, en tout cas le retail. Par contre, c'est vrai que ceux qui l'achètent aujourd'hui, si ça monte, on met des si, c'est des multiples qui peuvent être dingues. C'est-à-dire un Kaspa qui reviendrait à 20 cents ou qui irait à 30 ou 40 cents, les machines seraient rentables en quelques mois. En quelques mois, les machines sont payées, voire par mois, donc, selon les coins. Donc le gain est toujours proportionnel au risque. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une part très dynamique dans le portefeuille de mining. Il y a des gens qui ont envie d'avoir un investissement plus pépère. C'est au choix de chacun. Je rebondis juste aussi sur l'hydro que tu disais avant. L'hydro, ça dépend aussi du pays. Ça veut dire que si dans votre pays, dans le pays où on mine, par exemple au Canada ou Islande et tout, il n'y a aucun intérêt de payer l'investissement d'aller en hydro-cooling ou en immersion cooling parce que l'investissement de base est supérieur. Pas la machine en elle-même, pas forcément la machine, mais toute l'infrastructure qui va être autour. Le liquide dit électrique, c'est un liquide qui ne conduit pas l'électricité, c'est de l'huile. Ça coûte une fortune, les pompes coûtent une fortune, la maintenance coûte une fortune, tout ça c'est un investissement. Ça peut être rentable à Dubaï, ça ne va pas l'être en Islande. Donc ça aussi ça joue beaucoup, c'est dans l'hydro ou dans l'immersion. Et après il y a encore un débat entre hydro et immersion, moi ça sera toujours hydro. Et du coup, à partir de combien on peut investir en mining? Le minimum? En vrai, avec 1 000 €, tu as une première machine. Ça dépend si Ouais. c'est du mining en hosting chez nous ou si c'est pour chez toi. Ça dépend bien sûr les budgets. Mais je trouve qu'avec 1 000 €, tu as une machine neuve déjà, sur du Kaspa par exemple, la KS5 Pro qui est très intéressant en ce moment. Sachant qu'il y a des ruptures sur le KS7 qui est la nouvelle génération. Il y a toujours des choses à faire. Tu trouves toujours une petite machine à droite à gauche chez un retail ou n'importe. Ouais, 1 000 €. 1 000 € pour moi, budget d'entrée. C'est Ok. un bon budget pour commencer le Et minage. est-ce qu'on prend un grand risque, parce qu'on parle toujours la machine peut casser? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, les machines sont beaucoup plus solides qu'avant ou pas? Ça dépend les fabricants. Alors vas-y, balance. Je vais Main, niquer ses plans avec les fournisseurs. Ice River, c'est de la merde. Voilà, comme ça, je suis blacklist de chez eux. Franchement, leur modèle, on a eu des soucis au début. Sur les KS3M, ils refroidissaient très mal. Il y a même- C'était une marque nouvelle aussi. Ouais, c'était une C'est marque pour nouvelle, ça. mais quand même, il y a des mecs qui ont fait des vidéos, ils ont mis du dentifrice en pâte thermique, ça refroidissait mieux. Donc, quand même, ils ont laissé les plastiques par moment et tout. On a eu pas mal de soucis. Bitmain, il y avait des mauvaises séries aussi, mais maintenant, ils sont bien améliorés. Je dirais que le fabricant le plus fiable pour moi, c'est Wattsminer, de très loin. Mais c'est pas le moins cher et c'est pas le plus efficient. T'as testé les A2 Pro de ton côté? Non, pas encore. Moi, j'en suis pas mal surpris. Franchement, on a tout essayé, on va les faire chauffer un peu plus. Et ce qu'ils font là sur cette marque, c'est quand même pas mal du tout. Ils étaient très en retard sur les livraisons et c'est pour Mm. ça qu'on n'y est pas allé parce qu'on savait pas s'ils allaient livrer à temps ou pas. Donc, Je les ai attendus bien 3 mois de plus. ouais, voilà, c'est pour ça qu'on n'y est pas allé. Ouais, Et- c'est ça souvent qu'on oublie, c'est la livraison casse un peu ta rentabilité, parce que très souvent, la rentabilité baisse le temps que tu te fasses livrer, et c'est de l'argent que tu as payé d'avance qui tourne pas.
Je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend le modèle de la boîte justement de hosting que tu as. Nous, on vend que des modèles qu'on a en stock. Donc le branchement, il est entre 2 et 5 jours, juste le temps de brancher le matériel. Ok. On fait pas, et sinon, on fait de la précommande pour nous. Et une fois qu'on a le matériel, là, on la propose au client. Donc ça dépend le modèle de chacun. Ça dépend comment tu travailles, comment tu veux proposer le matériel. Nous, on avance les fonds, on paye les machines et après, on les branche pour le client. Donc, Ok. ça Et on fait la même chose parce que t'as quand même des aléas qui sont assez importants. Le départ de Shenzhen jusqu'au site, c'est du commerce triangulaire, parce que nous, en tant qu'opérateur, ce qu'on fait, c'est qu'on vend la machine. Donc vous êtes en France, la machine, elle est à Shenzhen, et ensuite, il faut la livrer en Islande ou aux États-Unis. Donc c'est du commerce triangulaire. Et dans ce commerce triangulaire, il peut y avoir plein d'aléas. À la douane. Donc je pense que tous les trois, on sait de quoi on parle, et on a connu tous les trois ce problème de la douane. Il ne faut pas oublier qu'entre vous et l'opérateur de mining, il y a une tripartite invisible au contrat qui s'appelle l'État. Géopolitique. Voilà. Et l'État prend sa TVA de 20%. Donc vous signez avec quelqu'un un contrat de mining, n'oubliez pas qu'il y a une tripartite invisible, ça s'appelle l'État. Donc pour absorber ces aléas, le mieux, ça reste effectivement de vendre des machines en stock. C'est ce qu'on pratique aussi aux États-Unis aujourd'hui. En Islande, on est sold out, donc c'est ce qu'on fait aux States. Et on livre à peu près pareil, 48-72 heures. C'est mieux parce qu'on est capable de vendre exactement ce qu'on a, donc capable de garantir ce que l'on a, le hash rate, et on ne fait pas prendre de risque au client. S'il y a eu une problématique douanière, c'est nous qui absorbons ce problème. Mais quand on vend quelque chose, on vend une machine qui est en stock, qui est disponible à la vente. Nous, on a un modèle différent. On utilise le même modèle aussi, c'est-à-dire qu'on va vendre des machines qui sont déjà sur site, mais la plupart, parce qu'il y a quand même un peu de débit, on va faire des commandes. Donc effectivement, tu peux attendre un mois, si ça va bien. Genre en Islande, en un mois, c'était OK. Kazakhstan, tu es plus près de la Chine, mais la douane, tu peux prendre, là on a pris bien 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc c'est vraiment des modèles qui sont différents. Donc on va commander directement des machines first in, first out, c'est-à-dire on commande, on expédie, on commande, on expédie, et on vend les machines qu'on a sur site. Le fait de commander des machines à l'avance, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Hein. Si tu le fais trop, ça peut être un danger pour ta société parce que le prix des machines est volatile. C'est-à-dire qu'une machine, si demain le casse-pas, il s'envole à 40 centimes, je vous garantis que la machine, elle vaut plus 1 000 €. Hein. Elle vaut... Elle va vite monter proche des 10 000. Elle va vite monter proche des 10 000. Ouais. Mais l'inverse est aussi vrai. Ça veut dire que si vous achetez des machines à 7 000 € sur Bitcoin aujourd'hui, avec votre trésorerie dans le but de les revendre, mais que le Bitcoin demain il crash, eh ben la machine elle vaut peut-être que 3 000. Donc vous ne ferez jamais de marge dessus, vous avez perdu de l'argent. Donc vous faites presque du trading avec votre trésorerie si vous avez trop de stock. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui vendent des machines déjà sur place, parfois qui sont même d'occasion. On va dire ouais, mais il m'a vendu une machine d'occasion. Ouais, mais moi je préfère acheter une machine d'occasion qui a 1 mois ou 2, qui tourne, qui est sur place, qu'une machine neuve qui arrive dans 3 mois, Inch'Allah. Inch'Allah, ouais. C'est la bonne expression. En sachant qu'il y a quand même un paramètre qui est quand même assez unique dans notre univers, c'est que quand on prend un restaurateur qui va acheter du poisson, s'il n'a pas vendu son poisson dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, normalement il a un problème. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la plupart des entreprises en ce bas monde, les stocks sont périssables. Les stocks de nourriture sont périssables. Vous avez des entreprises qui prennent beaucoup plus de risques que nous en tant qu'opérateurs de mining. Pourquoi ? Parce que je crois que le mining de crypto-monnaie est le seul environnement au monde où le stock te rapporte de l'argent. Puisque une machine qui est en stock, en attendant qu'elle soit vendue, peut générer de la crypto-monnaie pour l'entreprise qui l'héberge, pour payer parfois les capex aussi d'investissement. Parce que quand tu vends une machine à quelqu'un, ce que la personne ne sait pas, en tout cas ce qu'elle ignore, c'est que toi, il a fallu investir dans l'infrastructure, investir dans l'équipe. La personne achète sa machine, oui, mais elle arrive dans des conditions super favorables. Et je vais terminer sur un point qui paraît essentiel. Il nous reste 1 minute. Ouais, 1 minute. Alors, T'as moins d'1 minute. Mais je pense que c'est un point important, c'est que parfois, il y a des gens, des clients, des entités qui se posent sincèrement la question, mais est-ce que vous, en tant qu'opérateur de mining, ce que vous faites, c'est uniquement acheter et revendre l'électricité ? Et vous faites rien d'autre, vous faites une passerelle en fait, vous faites cavaler de la liquidité. Mais c'est pas du tout ça. Ce qui est très coûteux en tant qu'opérateur, vous savez, c'est pas tellement d'acheter et de revendre l'énergie, c'est de trouver le filon. C'est ça qui est compliqué. C'est de trouver la bonne source d'énergie renouvelable dans un endroit géopolitique stable, avec une équipe technique de confiance. Parce que le sujet de la confiance, c'est un vrai Et le sujet. reste, vous l'aurez sur le stand de Start Mining, je suis obligé. Alert J'ai teasing. une toute dernière Non, j'ai plus question. le micro. Si vous aviez un plan un peu dégène, un peu fou, j'invente par exemple, ce serait de miner du Bitcoin en Corée du Nord. Un pays un peu fou, avec grosse renta,
comme un meme coin. Miné en France. Mais ça peut être rentable ou pas? Sur le nucléaire français. Sur le nucléaire sera français. jamais Il l'a pas dit. rentable en France. Sur le nucléaire Donc français. voilà, donc vraiment un plan Ah. qui a un gros potentiel de rentabilité, mais qui n'est pas encore là, c'est un pari. Un mec un peu dégène, un client qui La vient, Chine. moi je m'en fous, je veux gagner beaucoup ou rien. La Chine. Il y a de plus en plus de petites usines de mining qui réouvrent en Chine leurs Mais portes. là, t'es en méga illégal. Ah bah tu me demandes un plan des gènes, je t'en donne. Hein. Ok. Si tu veux que je t'en donne des moins C'est des gènes qui respecté. sont C'est illégales, c'est illigatoire. Dubaï. Hein. En 20 Non. secondes. Non, mais un plan de rentabilité folle. Non, moi, ce que je vise, c'est pas du tout un plan de rentabilité folle. Allez, pour l'exercice. J'ai des clients qui sont à mon image. Non, je vise un plan de rentabilité certaine. C'est le Maroc en photovoltaïque avec des machines à 200 balles que tu recycles. Donc en photovoltaïque, mais des machines à $200, tu fais un retour sur investissement en 3 mois. Tu peux pas contrôler le marché. Tu peux pas contrôler le cours, mais tu peux contrôler ton coût de l'énergie si tu investis dans le solaire. Ça, c'est un bon plan, je pense. Quentin? Moi, j'irai au Mexique. Hein. C'est l'énergie qui est détournée. Tu sais pas d'où elle arrive. Elle est volée à droite à gauche. Elle arrive. Arrêtez, on va passer pour des cow-boys, arrêtez. Non, mais c'est la Ah, réalité. c'est le cas. Elle est volée l'électricité au Mexique. Toutes les machines qui sont au Mexique, c'est de l'énergie qui est détournée. Excusez-moi si je me mouille peut-être un peu trop Non, là-dessus. c'est vrai. Mais c'est de l'énergie qui est gratuite. Tu donnes 20% à une mafia locale. 50. Ouais, revois tes contrats. Revois tes On n'est contrats. pas là-bas, on n'est pas là. Non, On a mais- failli. Au Mexique, ça fonctionne comme ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de top. Tu mets des vieilles machines qui coûtent rien. Tu donnes une partie de ta performance. Et si ça est perdu, c'est perdu. T'as Dubaï aussi qui est pas mal parce que t'as des tarifs Ouais, mais ils sont agricoles. tous fermés là, c'est galère. Non, ils sont pas tous fermés. Non, ça ouvre encore. En fait, t'as des tarifs agricoles qui sont subventionnés. Oui, je sais, je À connais 1 la douille. centime le kilowattheure. T'es censé faire pousser des concombres et des patates et des tomates. Chaque Émirati, je crois qu'il a le droit à 5 mégawatts. C'est pour ça qu'il n'y a que des sites de 5 mégawatts. Et en fin de compte, ils font du mining de Bitcoin avec. Et le deal, c'est de payer l'Émirati X% de ce qui est miné par mois. Jusqu'au jour où tu te la fais saisir. Et c'est terminé. Merci Et beaucoup. On peut vous retrouver sur les différents réseaux LinkedIn et compagnie. Et For Mining et Start Mining ont des stands. Donc allez, ils sont là pour ça. Posez-leur plein de questions, comme je l'ai fait il y a quelques années. Ils sont là, ils sont très compétents, ils connaissent tout, ils ont plein d'historiques. Donc vraiment, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.